surfe sur une joie, sur un truc, c'est un peu normal. Mais après, il faut se remettre au travail tout de suite. C'est ça. Il faut apprendre aussi, de ses erreurs. Donc, il y a eu cette après Coupe du Monde 2010. J'ai pas l'impression qu'il y a eu qu'on a pris la leçon après la Coupe du Monde 2014. Donc ça, c'est un premier élément de réponse pour expliquer peut-être. En tout cas, c'est le mien. Maintenant, ce que vous me demandez, c'est une solution. Donc, j'estime qu'il y en a. Sinon, je viens pas. J'estime que cette équipe, elle a, en tout cas, ce groupe ou ce potentiel de joueurs qu'on a peut renverser la vapeur. Si c'est exactement comment on appelle ça, des réponses ou des solutions claires, je ne vais pas vous les dire comme ça, parce qu'il y a une partie de ces solutions-là qui vont être, et ça va être une partie de mon travail dans laquelle j'ai l'habitude de faire, c'est qu'il y a des choses qui se font directement avec les personnes concernées, les joueurs. Donc vous avez par exemple prenez cet exemple d'état d'esprit. État d'esprit, oui, il y a peut-être un état d'esprit défaillant. Pourquoi il y a un état d'esprit défaillant? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Chercher la cause de ce souci. Je sais, moi, j'en suis sûr, j'en suis convaincu que tous nos joueurs, quand ils viennent sur le territoire algérien, quand ils revêtent le maillot de l'équipe nationale, ils ont toute la volonté de bien faire. Ils ont toute la volonté de montrer au pays qu'ils sont des joueurs, de bons joueurs. Mais il s'avère que collectivement, il y a une défaillance collective. Donc peut-être que le souci, il est ailleurs qu'au cas par cas. Donc là va être mon travail, évidemment. Et voilà, j'ai déjà des éléments de travail, j'estime, de réponse pour moi. Mais voilà, je ne peux pas tout dévoiler non plus et balancer ça comme si c'était une ordonnance, comme si c'est un médecin, on vous donnait une ordonnance, on vous dit voilà, ça vous allez guérir. Moi, je vais travailler avec mon groupe quand il sera devant moi, avec mon fonctionnement. Très bien. Bonsoir, Jamal, journaliste de... Est-ce que vous n'avez pas eu peur, en sachant que les 4 entraîneurs qui ont passé par la sélection nationale, à partir de Ralvac, les 15, M. Mandjar et aussi Alcaraz, ont échoué? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'accepter ce challenge-là? Bon, ça revient un peu à la question que vous avez dit. J'estime que je ne suis pas un peureux, j'estime que je ne suis pas un frileux, j'estime que je ne suis pas c'est une qualité, c'est un défaut. Hein. Des fois, la peur, c'est bien d'avoir peur. Hein. On n'est pas, personne n'est Superman. C'est bien la peur, ça éveille, ça nous met en total. On est plus attentionné, on fait plus attention aux choses. Le mot que je veux dire, c'est pas la peur. Il y a une réflexion qui a été faite, c'est sûr. Je suis pas arrivé en disant tous ces entraîneurs n'étaient pas bons, tous ces entraîneurs avaient faux, tous ces entraîneurs ne savent pas travailler. Ça serait vraiment de l'arrogance poussée à son extrême. Ça serait un manque d'humilité totale. Non, je me dis que peut-être le moment est venu pour moi, avec aussi une situation, par exemple, que je vivais, où je me dis, voilà, c'est peut-être Mouktoub, on croit tous en ça. Je suis arrivé en fin de contrat avec un club, avec mon club de toujours au Qatar, de Hill, et en ayant gagné tout ce qu'il y avait à gagner la saison dernière. Donc il était normal, tout à fait normal que je prolonge mon contrat après la trêve estivale.